Bonjour à toutes et à tous, chers amis, bienvenue à la nouvelle édition du Fast and Forex. Trois ombres, trois risques majeurs pèsent actuellement sur le marché des changes. Trois challenges sont actuellement gérés par les desks Forex à l'échelle du monde. Et je vous rappelle que le marché des changes est le premier marché mondial, loin devant le marché obligataire, loin devant le marché action, en termes de volume quotidien, en termes de volume tradé sur une année complète. C'est par exemple plus de 15 fois la capitalisation boursière mondiale. Les grands arbitrages qui se font sur le marché des changes impactent toutes les classes d'actifs. Et vous l'avez noté, le marché des changes est étonnamment calme depuis le début de l'année, étonnamment calme, notamment depuis la fin du mois de février et la situation géopolitique au Moyen-Orient. En réalité, quelque chose se prépare. Des actions sont réalisées en sous-main. Trois risques majeurs. En réalité, un vrai risque pèse sur le marché des changes et peut potentiellement avoir un impact systémique. Il s'agit du yen japonais avec un USD yen tout proche de 160, risque de débouclage des centaines de milliards de dollars qui restent de position de carry trade, notamment si la Banque centrale du Japon intervient suffisamment pour faire rebondir massivement le yen. Ça, c'est vraiment ce que regarde la haute finance mondiale, sans oublier le dollar américain qui est à un point d'inflexion. Il y a deux camps qui s'affrontent. Écoutez, je suis allé voir toutes les datas. Toutes les datas montrent de positionnement que deux camps s'affrontent. Et oui, regardez le dollar. Depuis le début du conflit au Moyen-Orient, depuis le début des opérations militaires contre l'Iran, il est flat, il est tout plat. Plus le temps passe, plus une compression s'exprime, des positions diamétralement opposées s'opposent. Et derrière, la prochaine tendance de fond que prendra le dollar aura un impact majeur sur toutes les classes d'actifs via des gros arbitrages. Ça va impacter le marché obligataire à l'échelle mondiale, ça va impacter le marché action à l'échelle mondiale, ça va impacter les taux d'intérêt. Et enfin, une action coordonnée, officieuse, mais elle est réelle, actuellement a lieu en Asie, une action coordonnée des banques centrales pour stopper la chute des monnaies locales. Je vous ai fait une vidéo spéciale sur les monnaies d'Asie qui chutent face au dollar. Vous allez voir que bientôt, cette action coordonnée des banques centrales, pilotée en réalité par la Chine, l'Inde et la Chine, et puis d'autres pays moins importants mais qui comptent quand même, vont tout faire pour faire cesser la hausse du dollar face aux devises locales. Alors, le dollar s'apprécie face à toutes les devises d'Asie, sauf face au yuan. Et vous allez voir, cette action coordonnée des banques centrales d'Asie peut aussi avoir un impact sur toutes les classes d'actifs. Alors, chers amis, trois ombres pèsent actuellement sur le marché des changes étonnamment calme. Restez avec moi, je vous explique tout avec des illustrations. Bienvenue, nouvelle édition du Fast and Forex. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. Alors ça vous intéresse les amis de comprendre les trois risques actuels du marché d'échange à l'échelle mondiale? Oui, écoutez, c'est parti, on attaque. Nous attaquons les trois principaux risques FX du marché mondial avec cette petite miniature que je vous ai fabriquée. Alors pourquoi des risques? Alors je vous rassure, hein, beaucoup parlent de risques systémiques. Il n'y a pas vraiment de risque systémique. Mais quand je parle d'ombre qui parle sur le marché mondial, sur le marché d'échange à l'échelle mondiale, en réalité, je parle d'une position d'attente avec des choix tendanciels qui seront faits derrière et qui impacteront toutes les classes d'actifs. Clairement, quand le dollar prendra la direction de sa prochaine tendance haussière de fond, si cette dernière, par exemple, devait être plutôt orientée à la baisse, est-ce que cela viendrait calmer l'euphorie sur les stars de la tech US? Et peut-être aussi que lorsque les devises d'Asie vont cesser face au dollar américain de dropper comme elles le font, peut-être que au sein du secteur tech en Asie, et je vous renvoie vers le Top Gun que je vous ai proposé lundi, peut-être que le secteur tech va rattraper le secteur tech asiatique, pourrait rattraper le secteur tech US. Il y a des impacts des grandes tendances de fond sur le marché des changes. De la même façon, l'arbitrage obligataire, sans oublier l'éternel débat autour du débouclage des centaines de milliards de dollars qui restent ouverts de positions de carry trade en yens. Bon, viendra bien le moment où le yen va fortement rebondir. Il est complètement sur ses plus bas, alors que les taux de la Banque centrale du Japon remontent, alors que les taux du marché du Japon remontent, alors que la Banque centrale
intervient régulièrement sur le marché des changes. Et viendra le moment où, sous les 161, 162, ça finira par rejeter. Il faudra que ce rebond de yen soit sous contrôle. Derrière, est-ce vraiment systémique? J'ai fait plusieurs vidéos sur ce sujet, notamment sur le carry trade en yen, en vous expliquant que oui, les montants sont importants, mais finalement, ce n'est pas systémique dans le sens où tous ces montants, les opérations de carry trade, ce sont des emprunts qui sont faits au Japon en yen, parce que c'est pas cher, pour être investis sur les actifs de la finance mondiale, là où vous avez des taux d'intérêt plus élevés, vous encaissez le différentiel de taux. C'est ça le carry trade. Bon, mais en réalité, comme ces capitaux sont investis partout dans le monde, dans tous les pays, sur toutes les classes d'actifs, il n'y a pas une dominante, tout est assez lissé, ce qui évite un risque systémique. Ce sera si, par exemple, toutes ces prêts qui sont faits au Japon en yens avaient été investis dans deux actifs. Ah là, forcément, si le yen se met à rebondir et que ceux qui ont fait les prêts veulent rembourser leurs prêts en yens et des boucles, et parce qu'ils ont peur que le yen rebondisse, et ils veulent rembourser leurs prêts avant que le yen rebondisse trop vite, parce que ça renchérit le coût du remboursement du crédit, eh bien là, ça peut faire chuter l'actif en question. Bon, mais dans tous les cas, il y a quand même des choses. Alors c'est parti, donc en 4 parties. La première partie, je vais vous expliquer pourquoi les desks FX, sont actuellement, enfin pourquoi le FX est si important que ça. On a tendance à le sous-estimer, c'est pas forcément le sujet qui vous intéresse le plus, mais je vais vous expliquer pourquoi. Vous rappeler quelques ordres de grandeur quand même, que vous avez peut-être pas forcément, en tête. Le yen japonais, le principal risque FX mondial, très bien. Dollar US, le grand débat du moment entre institutionnels. Il y a vraiment deux écoles qui s'affrontent, alors qu'il est sur un point d'inflexion technique. Et enfin, bien sûr, les banques centrales d'Asie, même si elles ne le disent pas, se coordonnent pour défendre leur devise contre le dollar fort, parce que le dollar s'impose face aux devises d'Asie. Je vous ai fait une vidéo spéciale dessus. Et vous allez voir que nous sommes pas loin du moment où ces devises d'Asie vont fortement rebondir face au dollar américain, avec un impact sur le marché action asiatique, sur le marché obligataire asiatique, etc. Notamment, c'est notamment l'Inde qui fait son maximum pour, mais aussi l'Indonésie, pour stopper la chute de leur monnaie. Et pourquoi, à votre avis? Alors, déjà, quand une monnaie chute et qu'on est un pays importateur, c'est compliqué. Donc, l'Inde importe énormément de matières premières. Mais c'est quoi le vrai souci d'une monnaie qui chute? Qu'est-ce qui fait, quel est le cœur du capitalisme à l'échelle mondiale? C'est la dette. C'est le crédit. Ce sont les obligations, le marché obligataire. Il y a le crédit bancaire et le marché obligataire. Ça, c'est le cœur du système capitaliste. Les banques, le marché obligataire. Le problème, c'est que si vous êtes un pays, que votre monnaie n'arrête pas de s'effondrer, qui achète vos obligations? Ben voilà, un pays comme l'Inde, qui a besoin énormément de financement pour sa croissance économique, eux, ils font leur maximum. L'Inde déploie tous les efforts possibles et imaginables, avec aussi des accords politiques, pour faire en sorte d'attirer les capitaux sur son marché obligataire. Quand vous avez une monnaie qui chute, c'est compliqué. Double peine. Augmentation de l'inflation importée et les capitaux ne viennent pas sur votre marché obligataire financer votre croissance. Ça va changer ça. Donc typiquement, effectivement, cette action coordonnée des banques centrales d'Asie, là je pars dans tous les sens, je fais la suite de la présentation sans mais je vais illustrer mon propos et comme ça ceux qui sont pressés, vous avez tout compris, vous pouvez y aller. Bon, mais si vous voulez, lorsque, cette action concertée des banques centrales d'Asie va finir par agir et que ces devises asiatiques vont rebondir face au dollar, qu'en plus ces prochains mois, vous allez voir que la Fed de Kevin Warsh, petit à petit, lorsqu'elle le pourra, reprendra une dimension accommodante. Qu'est-ce qui va se passer? Beh, les capitaux, heu, vont retourner, vont se déplacer vers ce marché, vers ces marchés obligataires d'Asie. Heu et aussi et ça peut être aussi le marché action et un arbitrage, par exemple, en faveur du marché de la tech. Alors qui est déjà bien valorisé. Alors ça dépend après des pays. Les tendances sont déjà haussières, mais la valorisation est en retard sur celle des US. Voilà. Bon, allez, c'est parti, on attaque quand même parce que là, il faut quand même que j'inspecte un peu mon plan. Si je fais des slides, c'est justement pour qu'il y ait un peu quelque chose d'à peu près suivi. Donc les desks institutionnels font actuellement face à 3 grands challenges. Les desks institutionnels FX, Forex. Le Forex est un marché à la taille systémique. Oui, effectivement, le FX est un marché à la taille systémique. Quelques chiffres, peut-être que vous connaissez déjà pour certains, d'autres non, qui vont vous rappeler à quel point ce marché est important. Le volume Forex mondial quotidien, c'est 7 500 milliards de dollars par jour. Oui, vous lisez bien, 7 500 milliards de dollars par jour. Le- un ordre de grandeur, le PIB de l'Allemagne doit être autour de 4 500 milliards de dollars. Donc, si vous voulez, le forex, chaque jour, il y a plus de volume que l'intégralité du PIB de l'Allemagne sur une année.
Le volume forex annuel, 1 900 000 milliards de dollars. À comparer, alors, toute chose égale par ailleurs, bien sûr, on ne compare pas les choux et les carottes, donc je compare sans comparer. Parce que là, il s'agit d'un stock. Par exemple, le PIB mondial, c'est sur une année 115 000 milliards de dollars. Là, c'est un volume forex annuel, mais c'est du volume, c'est pas un stock. Mais quand même, on fait ça, je m'amuse pour comparer. Tenez par exemple, donc le volume forex annuel, c'est 1 900 000 milliards de dollars. La capitalisation boursière mondiale, 125 000 milliards de dollars. Le marché obligataire mondial, 140 000 milliards de dollars. Les réserves de change à l'échelle du monde, 13 000 milliards de dollars, etc., etc., etc. Donc oui, virtuellement, en tout cas, le forex a une taille systémique. Et vous comprenez bien que les grands arbitrages qui sont faits, les grands arbitrages de tendance qui vont être faits sur le dollar américain, sur le yen, sur les devises asiatiques, les volumes sont tellement colossaux en rapport avec le marché obligataire, le marché action, qu'effectivement, les grands arbitrages sur le marché d'échange impactent aussi les tendances de fond des autres classes d'actifs. Bah, par exemple, je vous ai souvent parlé, très souvent parlé, encore une fois dans la vidéo la semaine dernière, par exemple sur l'or, de la corrélation inversée entre la tendance de fond du dollar et la tendance de fond de l'or. Donc, ce choix que fera le dollar, qui est sur un niveau un point d'inflexion technique, aura un impact sur toutes les classes d'actifs. De la même façon, les grands arbitrages entre les marchés obligataires des différents pays. Bon, donc yen japonais, le principal risque FX mondial via les centaines de milliards de dollars de carry trade. Alors, ce que je vais vous rappeler, c'est que le carry trade, pendant donc des années, pendant même plus que cela, eh bien, la finance mondiale a profité des taux bas au Japon. Donc, sous vos yeux, vous avez plusieurs choses, mais regardez la courbe rouge, c'est le taux d'intérêt de la Banque centrale du Japon. Depuis donc 2009, 2009-2010, eh bien, les taux japonais étant à zéro, voire même négatifs, la haute finance mondiale, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle empruntait au Japon en yens à un taux négatif pour investir sur les actifs mondiaux qui, eux, rapportaient un intérêt positif, parfois même 5-10% dans les pays émergents. C'est super facile. Faites un crédit avec un taux zéro pour investir dans un truc qui rapporte 10% par an. C'est génial ça. Sauf que ce qui se passe, c'est que cette politique monétaire de la Banque centrale du Japon, elle est interrompue depuis 2 ans, les taux remontent, les taux d'intérêt du marché japonais, les taux obligataires de l'État japonais, regardez en noir, sont passés de 0 à 1,40 pour le 2 ans, 2,60 pour le 10 ans, 3,57 pour le 20 ans. Va venir, si vous voulez, le moment où la valeur du yen est ici en orange. Regardez, il est sur son plus bas historique. Enfin non, pas historique. Le yen a déjà été beaucoup plus bas. Ce que je vais vous montrer sur le dollar yen. Il est sur un plus bas pluriannuel. Attendez, je vais vous le montrer différemment. Je vais vous montrer ici l'USD yen. Voilà. L'USD yen sur le très long terme. L'USD yen sur le très long terme. Le yen a déjà été beaucoup plus faible. Et si vous voulez, là, donc vous comprenez-moi bien, hein, la valeur du yen, la valeur du yen, le yen index, c'est le contraire, grosso modo, de la valeur de l'USD yen. Et la Banque centrale du Japon, depuis maintenant 2 ans, dès que l'USD yen entre 159 et 162, elle intervient. Et là, c'était son intervention, son intervention, son intervention, encore une intervention, mais ça marche de moins en moins bien. Elle n'arrive pas à le faire baisser. Pourquoi? Bah, là aussi, pourquoi la Banque centrale du Japon veut pas que le yen baisse davantage? Inflation importée et surtout le marché obligataire japonais. Il faut attirer les capitaux. Ils ont un problème de croissance, eux. Bon, donc un problème structurel de croissance. On est avec la démographie, tout un tas de choses. Donc si vous voulez, ici, là le yen, il est sur son plus bas. euh, Tant qu'il est sur son plus bas, il reste environ la moitié des positions de carry trade qui ont été ouvertes depuis 10 ans. On estime que c'est autour de 400-500 milliards de dollars. Donc ces positions sont investies sur les actifs mondiaux et il y a un crédit en face à rembourser en yens. C'est quoi le risque si jamais le yen devait s'envoler à la hausse avec la hausse des taux au Japon? C'est qu'en face, les investisseurs se disent mince, le yen va s'envoler, s'envole. Du coup, le crédit que je dois rembourser, ça augmente sa valeur. Je rembourse vite avant que le yen monte. Et là, ça peut déclencher un phénomène de vente de tous les actifs sur lesquels ces yens empruntés pas cher, cet argent emprunté pas cher, a été investi sur les actifs internationaux. Donc, le risque est là, et là, pour le coup, regardez, le timing, je vous fais cette vidéo, on est pile poil sur les plus bas. Donc, attention, attention,
La Banque centrale du Japon n'arrête pas de communiquer. Elle l'a encore fait la semaine dernière à travers de différentes déclarations. Elle est prête à investir massivement sur le marché des changes. Ça parle de hausse de taux. Ils ne vont pas laisser le yen chuter davantage. Donc, là, ce qu'il faudra surveiller, c'est quoi? Déjà, il y a une stratégie forex. Effectivement, on peut se dire que dans cette zone-là, à un moment ou à un autre, ça peut être bien de prendre un short USD yen. L'idée étant, voilà, qu'à un moment ou un autre, on peut avoir des réactions de ce type-là, qui étaient liées justement à chaque fois, là, c'était des interventions de la banque centrale. Bon, mais peut-être qu'il faut d'abord aller chatouiller un petit peu ici avant vraiment que la banque centrale s'énerve. Et ensuite, il y aura la vitesse de baisse. C'est-à-dire que si ça baisse trop vite, si le yen rebondit trop vite, ça peut entraîner le déblocage des opérations de carry trade. Voilà. Bon. Et ça peut aussi rester sous contrôle. Voilà. Donc ça, c'est une première chose et 1er sujet actuellement au sein des desks FX, alors que justement pile poil le dollar, le yen est ici sur son plus bas. Ensuite, le dollar US a un point d'inflexion technique, c'est le grand débat du moment entre institutionnels. Vous avez actuellement clairement 2 écoles, alors que le dollar, lui, est complètement dans un range depuis maintenant quelques mois, sur un point d'inflexion, un range dont il peut sortir par le bas et continuer la tendance baissière en place depuis 2022, ou au contraire sortir par le haut et vraiment s'apprécier. Alors, il y a vraiment 2 écoles parce que, il y a effectivement ceux qui voient la hausse des taux et cetera, le dollar qui est recherché depuis le début des tensions mais en fait derrière, il y a un sujet qui est la banque centrale de Kevin Warsh, qui de toute façon, dès qu'elle le pourra, reprendra une trajectoire accommodante, probablement qui va davantage se déployer à partir de 2027, pas cette année. Heu et donc c'est justement là où l'analyse technique va permettre de bien orienter les choses. Pourquoi? Bah, écoutez, je vais vous montrer exactement où se situe le dollar et dites-vous bien une chose, de par un phénomène de corrélation, la prochaine tendance de fond que prendra le dollar sera décisive. Notamment, par exemple, vous savez, alors regardez, voilà dans quoi est le dollar depuis avril dernier, dans cette phase-là. Il est dans cette grosse phase latérale. Il est dans cette grosse phase latérale. Le dollar est en baisse depuis 2022. Il est dans cette grosse phase latérale. Alors pour certains ici, ça c'est une base d'accumulation avant de franchir ça et de faire, regarder le même scénario, les patterns se ressemblent, de faire le même scénario ici qu'en 2021 ou en 2018, ou au contraire, une figure de continuation. Si par exemple je passe ici sur l'horizon de temps mensuel, on se dit plutôt que là c'est une figure de continuation avant d'aller chercher ici ce gros support. Bon. Donc il est vraiment à la croisée des chemins. Le positionnement institutionnel, le positionnement institutionnel sur l'euro-dollar, donc c'est l'inverse du dollar US, est aussi en position d'attente. Il y a eu un achat du dollar assez important, donc une baisse de la position acheteuse sur l'euro-dollar au début des opérations militaires fin février, début mars, et depuis, c'est le statu quo. Regardez, les opérations militaires ont commencé ici, c'était donc le 28 février. Depuis, voilà, le dollar est là-dedans, il est légèrement en hausse, mais n'a pas dépassé cette grosse résistance. Et là, c'est majeur parce que là, autant vous dire que si par exemple le dollar dépasse cette résistance, l'or va s'effondrer. L'or cassera sa moyenne mobile à 200 jours. Je vous ai fait une vidéo spéciale sur l'or la semaine dernière, vous pouvez la reprendre. Au contraire, si le dollar rejette ici et que ça repart au sud, eh bien, et qu'on va chercher ce niveau mensuel, par exemple, là, ça peut vraiment être un soutien pour l'or, avec sa corrélation inversée. Et il y a aussi un impact sur le marché action. Il y a aussi un impact sur le marché action. Donc, c'est vrai que si le dollar reprend la direction du sud et donc sa tendance de fond depuis 2022, eh bien, ça peut aussi calmer les entrées de capitaux sur, par exemple, les stars de la tech US, vous voyez? Et peut-être un arbitrage géographique à l'échelle mondiale. Voilà, je vous ai fait le Top Gun sur, l'Europe et l'Asie, qui mérite toute votre attention pour ce secteur de la tech. Donc voilà, c'est ça, c'est alors il y a des arguments pour les 2 camps. Les arguments bullish, la guerre au Moyen-Orient, l'économie américaine qui est plus résiliente, l'IA et cetera, les taux encore élevés et en même temps, il y a des signes quand même de ralentissement de l'économie américaine. Les valorisations des actions US sont déjà hyper tendues. Je vous ai fait un point valo dans le Top Gun et puis surtout la fête de Kevin Warsh, la fête de Kevin Warsh, un apaisement géopolitique qui finira par arriver et donc apaisement géopolitique, fête de Kevin Warsh, l'inflation sous-jacente qui est sous contrôle même si l'inflation nominale a rebondi. 2027, Kevin Warsh a été recruté pour mener une politique monétaire accommodante et s'il ne le fera pas cette année, il le fera à partir de 2027. Tout ça fait que effectivement le dollar pourrait ne jamais en fait valider
ne pourrait en fait ne jamais valider le même signal bullish qu'il avait donné ici ou qu'il avait donné ici. Donc voilà, cette espèce de compression, ça fait maintenant depuis avril dernier, donc ça fait plus d'un an qu'on est dans cette espèce de compression latérale. Ça, c'est le deuxième sujet majeur au sein de tous les desks FX. Quelle sera la prochaine tendance de fond que va prendre le dollar américain face à un panier de devises? Et enfin, bien sûr, le dernier sujet majeur qui occupe les desks FX, les devises asiatiques, Inde, Asie, Chine, défense combinée des devises contre le dollar fort. Alors attention, le dollar s'apprécie face à toutes ces devises d'Asie. Je vais vous les remontrer. Le dollar s'apprécie face à toutes ces devises d'Asie, donc face à la roupie indienne, par exemple. D'ailleurs, il y a eu ici une intervention de la Banque centrale d'Inde, mais ce n'est pas encore suffisant. Et dites-vous bien qu'ils vont à nouveau intervenir ici. La Banque centrale d'Inde l'a dit, elle ne laissera pas l'USD INR dépasser le niveau des 100. Dépasser le niveau des 100. Vous avez aussi bah voilà, le won sud-coréen, le peso philippin, le baht thaïlandais, la roupie indonésienne qui n'arrête pas de chuter. Eh bien, en fait, la seule devise qui est actuellement hausse face au dollar, c'est le yuan. Avec une baisse de l'USD yuan, la devise chinoise monte. Mais peu importe, ce que nous savons, c'est qu'en réalité, la Banque centrale de Chine a pris contact avec les banques centrales des autres pays d'Asie, notamment la Banque centrale d'Inde, et il y a quelque chose qui est fait pour limiter, parce qu'en fait, pourquoi la Chine elle est concernée par ça? Parce que la Chine a un lien commercial très fort avec ces économies asiatiques qui l'entourent. Voir ces économies asiatiques flancher, leur devise locale s'effondrer, c'est moins de pouvoir d'achat pour elles, ça peut menacer le commerce chinois. La Chine a décidé d'intervenir et désormais, il y a une alliance tacite entre la Banque centrale de Chine, la Banque centrale d'Inde, la Banque centrale d'Indonésie, etc., du Vietnam, de Thaïlande, pour une action combinée pour stopper la chute de leur devise locale face au dollar américain. Donc, la Banque centrale d'Inde, de Corée du Sud, des Philippines, de Thaïlande, du Vietnam, d'Indonésie commence à passer dans une phase coordonnée hawkish. Alors certaines vont pas monter les taux, mais vont cesser de les baisser. Maintenant, elles sont deux ou trois à intervenir directement ensemble sur le marché des changes. Bon. Et tout ça se fait en coordination avec la Banque centrale de Chine, qui pourtant est la seule de ces devises d'Asie qui continue de s'apprécier face au dollar américain. Et si vous voulez, cette action coordonnée finira en fait par porter ses fruits, action hawkish coordonnée qui finira par porter ses fruits, notamment lorsque vous allez avoir eh bien, un véritable apaisement géopolitique et vous allez voir qu'à ce moment-là, toutes ces devises vont rebondir sur le marché d'échange, et notamment la roupie indienne et la roupie indonésienne, qui sont vraiment les deux banques centrales d'Asie les plus actives. Et ça, les desks FX sont sur le qui-vive. Tous les spéculateurs institutionnels FX qui jouent contre la chute de ces monnaies sont prêts à reverser à tout moment. Dès que ces interventions et puis un apaisement géopolitique permettra de voir ces devises de rebondir face au dollar américain. Voilà, chers amis, je vous ai présenté les trois ombres qui pèsent actuellement sur le marché des changes, des arbitrages qui arrivent et qui auront un impact à la fois sur le marché des changes, sur le trading FX, peut-être aussi votre trading FX, et puis plus globalement sur toutes les classes d'actifs à l'échelle mondiale. Merci à toutes et à tous. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.